Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'impatience, pour vous donner quelques conseils pour essayer de vivre un petit peu mieux les choses quand vous avez des objectifs à atteindre. Alors que ce soit objectifs privés, professionnels, que ce soit de la perte de poids, souvent quand on commence, on est hyper motivé, mais aussi une certaine impatience de déjà être au résultat qu'on voudrait atteindre à peine on a commencé. Et le problème, c'est que cette impatience, souvent, nous met dans une situation où on va se retrouver en mode stress, en mode pas fier, en fait, de soi parce qu'on n'y est pas encore. Donc, en fait, ça nous apporte un tas de sentiments négatifs alors qu'on s'est pris en main, qu'on fait des choses pour atteindre notre objectif. Donc, ce que je vais vous partager là, c'est ce que je pratique moi-même qui me permet justement de calmer l'esprit pendant qu'on est sur le chemin pour atteindre ces nouveaux objectifs. Tout d'abord, il faut savoir que ça, c'est tout à fait totalement humain, donc il ne faut pas s'en vouloir, hein, c'est tout à fait normal, mais il y a moyen de mieux le vivre. Donc, quand vous sentez cette impatience, que vous avez des idées un peu négatives sur le chemin, ça va encore être long, voilà, tout ce brouhaha dans la tête dont on n'a pas besoin, je vous conseille de d'abord être fier de vous, fier d'être dans l'action pour atteindre un nouvel objectif, faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif que vous désirez. Et ensuite, vraiment, le but, c'est d'être en pleine gratitude pour où vous êtes déjà aujourd'hui. Vraiment, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Ce n'est pas spécialement lié à l'objectif que vous voulez atteindre. Vraiment être reconnaissant déjà pour la vie que vous avez aujourd'hui. Et pour cela, moi j'adore la gratitude, c'est vraiment le fait de se poser, ne fût-ce qu'une minute, hein. Ça ne prend pas beaucoup de temps, alors si vous pouvez faire plus, tant mieux, mais c'est vraiment se poser et arrêter ses pensées et dire, ok, dans le moment présent, pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude? Là, par exemple, moi, je suis dans ma marche. J'ai fait une pause pour vous faire cet audio. Donc, je me suis assise sur un banc. Il fait frais, mais il y a l'étang devant moi. Il y a les canards sur l'étang. Il y a le soleil qui est là. Enfin, c'est juste magique, magnifique. Eh bien, je prends le temps d'avoir de la gratitude pour tout cela. J'ai énormément d'être ici, là, maintenant, à profiter de ce paysage tout en ayant la possibilité de connecter avec vous grâce à l'Internet, grâce à Telegram, grâce au podcast. J'ai beaucoup de chance dans le moment présent. Et vous allez voir qu'en faisant ça chaque jour, en faisant votre gratitude chaque jour, vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est juste magique comme outil. Ça ne coûte absolument rien et ça fait tellement de bien. Être dans la gratitude, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire ce qu'il faut pour atteindre son prochain objectif. C'est pas je suis contente de ma vie maintenant et c'est bon, je ne fais plus rien. On est bien d'accord, hein? C'est je suis déjà totalement reconnaissante pour ce que j'ai aujourd'hui et en même temps, je travaille à atteindre un prochain objectif, celui que je désire réellement. Et vous allez voir que le chemin pour atteindre votre objectif, comme ça, sera tellement plus agréable parce que vous allez prendre du plaisir tout au long du chemin. Et vous pouvez aussi penser, la future version de moi, celle qui a déjà atteint ses objectifs, comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle aurait tendance à râler parce qu'elle n'a pas encore atteint son objectif? Non, la future version de moi, elle est forte, elle a un bon mindset, elle atteint ses objectifs. Donc voilà, vous pouvez aussi vous projeter sur la future version de vous et voir ce qu'elle fait, quel type de journée elle a, comment ça se passe pour elle, quel type de caractère elle a. Donc en résumé, pour calmer votre impatience, faites confiance que vous êtes sur le bon chemin et pensez un pied dans la gratitude, un pied dans le désir de ce qui va venir. Mais si vous n'avez pas un pied dans la gratitude, le chemin est vraiment trop stressant, c'est clair. Donc vraiment, ça, c'est trouver son bon équilibre. Gratitude, désir. J'espère que ce partage vous aura plu, vous fait du bien. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un message pour me dire si cela vous parle et aussi dans les jours qui viennent,
pensez à cela, mettez-vous un rappel. Si vous ne mettez pas de rappel, vous allez l'oublier. Il faut que ça devienne une nouvelle habitude, la gratitude. Donc mettez-vous un rappel pour chaque jour vous poser, faire la gratitude et ensuite penser à ce que vous désirez de plus. Et venez partager avec moi. Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que cela vous aide? Est-ce que ça vous a permis d'être dans une meilleure attitude, de meilleure humeur? Ça me ferait plaisir de le savoir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.